Changer sa vision du monde, 5 leçons principales, essentielles que j'ai apprises. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment partager une sorte de témoignage. Donc je me suis posé cette question. Si je devais trier, recenser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert dans mon cheminement, dans ce développement personnel que j'ai beaucoup étudié, que je mets en pratique chaque jour, eh bien, quelles seraient les 5 finalement choses qui ont le plus changé, qui ont vraiment créé, m'ont permis d'atteindre un autre palier ou vraiment de franchir une étape. Donc voilà, je me suis posé cette question et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ces 5 choses. Avec tout d'abord quand même un petit point d'attention. D'abord l'idée que c'est vraiment ce qui pour moi ressort à ce moment-là, maintenant. Peut-être que dans quelques mois, je me rendrai compte qu'une autre leçon est en fait plus importante que ça. Et puis ça va dépendre aussi des personnes. Si on pose la même question, d'ailleurs, ce serait intéressant qu'en fait toutes les personnes qui travaillent, qui cheminent, eh bien, se posent aussi cette question et partagent leurs réponses. Et finalement, on s'apercevrait peut-être que voilà, il y a des choses différentes, il y a forcément une part de subjectivité. Moi, en tout cas, dans mon parcours, c'est vraiment ce qui a le plus créé, voilà, comme un pont en fait. C'est vraiment ces moments ces révélations qu'une fois vraiment intégrées, j'ai pu m'ont permis d'avancer en fait, vraiment de faire un pas un petit peu plus grand. Donc ça, c'est la première chose que je voulais préciser avant de partager. Et puis la deuxième chose que je trouve aussi vraiment importante. Et la même chose, je trouve que ce serait bien qu'en fait toutes les personnes qui partagent des choses comme ça sur leur développement personnel et spirituel, eh bien précisent en fait ou vraiment gardent cette idée que partager ça fait pas de moi ou de nous des personnes qui ont atteint quelque chose de particulier et qui sont différentes à tout jamais. Alors, il y a des choses qui changent en profondeur, mais on a une nature qui est présente. Et donc, c'est plus un processus, en fait, qu'on met en place, des habitudes de changement, mais vraiment de l'ordre de l'esprit, plutôt qu'un point B qu'on aurait atteint et qui ferait de nous des personnes spéciales ou vraiment très différentes, qui ne connaissent plus d'émotions difficiles ou pour qui tout va bien tout le temps. En fait, je trouve que c'est important de le préciser et puis de bien garder ça à l'esprit. Un peu d'humilité aussi, j'ai envie de dire, par rapport à ça, ce qui n'est pas évident quand en fait on va partager des choses qu'on pense savoir parce qu'on a expérimenté, mais c'est vraiment important, je pense, de garder ça, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Je crois que c'est d'autant plus important. Alors la première chose, la première leçon essentielle, premier grand pas, c'est l'idée que travailler sur soi, c'est pas un gros mot. Pour les personnes qui me connaissent un petit peu, moi c'est vrai que je pars un petit peu de loin, on va dire, en termes d'épanouissement personnel. Et autour de moi, j'ai jamais rencontré en fait 2 personnes jusqu'à très très récemment qui fassent de ce genre de questions un métier ou en tout cas qui en fassent une priorité dans sa vie. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de tabou, en fait, de se poser des questions. Tu te poses trop de questions, c'est bien, arrête de toujours chercher mieux, ou t'es une éternelle insatisfaite, ou c'est n'importe quoi tout ça. Enfin, j'étais vraiment plutôt dans ce bain-là travailler sur soi, ça n'a pas sa place, c'est pour les fous, en fait, ou les personnes qui ont un gros problème. Et voilà, c'est vraiment pas l'essentiel. Et ça, c'est une première chose qui a vraiment un switch important dans ma vie, c'est de me rendre compte que... Alors, je vois bien qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a vraiment des personnes pour qui, j'en ai encore fait l'expérience pendant les dernières fêtes de fin d'année, où je me suis retrouvée à discuter avec une personne pour qui c'est absurde en fait ça. Parce que elle a une résilience particulière, parce qu'elle relativise facilement et du coup elle voit pas l'intérêt en fait d'aller explorer des choses ou de se poser des questions profondes. Elle en ressent pas en fait ce besoin. Et puis il y a une autre catégorie de personnes auxquelles j'appartiens vraiment, pour qui en fait ces questions-là, elles sont essentielles. Alors aussi des émotions très fortes qui fait que de toute façon je peux guère éviter en fait le sujet. J'ai l'impression que pour d'autres personnes c'est peut-être plus lisse et plus facile de passer outre. Moi je vois bien que j'appartiens plutôt à un autre type de personnes pour qui ces questions prennent tellement de place
que je ne peux pas les éviter en fait sans entrer en souffrance, sans tirer sur la corde, sans, vous voyez, me contraindre en fait à quelque chose. Et donc pour moi, ici, c'est vraiment la première chose la plus importante, accepter que en ce qui me concerne, travailler sur moi, non seulement c'est pas un gros mot, mais c'est une priorité. Et ça a vraiment sa place en tant que priorité. Et puis, lié un petit peu à cela, et je l'ai mis dans la même leçon, l'idée qu'en plus, les plus gros leviers dans ma vie sont là. Peut-être encore une fois que ce n'est pas le cas pour tout le monde, même si les études qui ont été faites en psychologie positive montrent que les circonstances extérieures, ce serait qu'un tout petit pourcentage en fait de notre vraiment bonheur, de notre épanouissement personnel. En ce qui me concerne, la proportion est vraiment là très clairement et je vois bien que changer les leviers à l'extérieur, là j'ai quand même 40 ans d'expérience, je me rends bien compte que c'est pas ce qui crée en fait les vraies différences. Et donc, travailler sur soi, c'est pas un gros mot et on a le droit d'en faire une priorité. Et il y a vraiment des personnes pour qui en faire une priorité, c'est vraiment le plus grand pas qu'elles puissent faire dans leur vie en fait pour apporter des changements et se sentir mieux. Donc ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon qui en découle, mais pas que, du coup je l'ai vraiment mise à part, c'est l'idée que ce n'est pas parce que je ne l'ai pas appris à l'école ou dans les autorités en fait, la société ou voilà, le monde, on va dire normal, j'ai envie de dire conventionnel, que ce n'est pas important. Et cette idée ici que la normalité n'est pas forcément ce qu'on croit, n'est pas forcément là où on le pense. Moi, j'étais vraiment quelqu'un d'hyper obéissant, d'hyper respectueux de l'autorité, d'ailleurs je le suis toujours, et ça a été difficile en fait pour moi d'accepter qu'il y ait des choses qui se passent à un niveau officiel et conventionnel et qu'en fait, je suis pas vraiment en accord avec ça. Et j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps en fait à m'en rendre compte. Par exemple, comme est faite notre orientation professionnelle, choisir un métier raisonnable, l'idée d'apprendre par cœur, par exemple à l'école, plein de choses. L'idée aussi de se remplir la tête de savoir vraiment de l'ordre de la culture du mental et d'oublier en fait tout un tas, comme le travail sur soi par exemple, tout un tas de choses qui pour moi sont tellement plus importantes. L'idée aussi de rester assise des heures à l'école, enfermée dans des pièces ou de vivre enfermée dans des bureaux, etc. Je me rends bien compte aujourd'hui que c'est pas parce que une grande majorité le fait que c'est vraiment quelque chose qui est bon, en fait, bon pour moi, bon pour nous. Cette idée de savoir, ignorer les questions fondamentales, se remplir de connaissances. L'idée aussi, par rapport à l'école, d'être noté, comparé aux autres sur un tout petit pourcentage de type de connaissances, en fait, de type d'intelligence. Une autre chose aussi aujourd'hui que je ne trouve pas normale, c'est l'idée de mettre à ce point l'accent sur nos points faibles et de chercher à les corriger, plutôt que de voir nos points forts et de chercher à les valoriser. L'idée de nourrir notre mental, en fait, et d'oublier le reste, d'oublier l'âme, le cœur, d'oublier le corps également. Donc vraiment l'idée qui est 2 heures de sport par semaine, et puis où on n'est pas forcément dans l'attention au corps, et puis 28 heures ou 30 heures de travail intellectuel. Enfin, voilà, ce décalage, je pense, entre qui nous sommes et là où l'école nous amène. Et donc là, je parle vraiment de l'école plus spécifiquement, mais bon, de manière générale, voilà, accepter l'idée qu'il y a des choses que certes on n'apprend pas à l'école ou que le monde conventionnel ne valide pas forcément et qui pourtant pour moi aujourd'hui sont vraiment des choses fondamentales. La troisième leçon que je voulais partager parce qu'elle est très importante aussi et vraiment c'est quelque chose qui a pour le coup transformé mais qui transforme encore parce que c'est un gros travail en profondeur. C'est l'idée que mes pensées et mes émotions ne sont pas moi mais que ce sont des créations mentales. Pendant vraiment très longtemps, et c'est encore le cas une grande majorité du temps aujourd'hui, ces créations mentales, elles prennent toute la place, en fait. Mes émotions me submergent, mes pensées, ça va très vite, c'est une sorte de moulinette et de roue, on parle souvent de roue, elles prennent beaucoup de place. Et pendant longtemps, en fait, mon identité, vraiment, c'était tout ça. Mylène, c'était la fille angoissée, qui avait vécu telle chose, qui pensait telle chose, qui ressentait telle chose. Enfin, j'étais vraiment associée à tout cela, associée à tout ce personnage. Je me souviens, je défendais avec vigueur et véhémence dans des grands débats mes idées, mes convictions. J'étais vraiment persuadée que j'étais cela. Et ça, en fait, vraiment, ce qui suis-je et qui est-ce que je ne suis pas, parce que c'est vraiment une question
enfin, ça m'a aidé de l'apprendre plutôt par là parce que je ne suis pas. Et ben ça a vraiment été un switch important. Et c'est vraiment l'objet en fait aujourd'hui de toute ma pratique, hein, d'aller en fait sortir de ce programme-là, sortir de cette association, de cette identification à tout ce qui se passe en fait, tout ce qui me traverse. Et d'aller me connecter à autre chose. Donc ça, c'est vraiment beaucoup un travail d'observation et voilà, d'attention, de présence. Bon, j'en parle régulièrement et c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais la méditation a beaucoup et est vraiment un de mes socles aujourd'hui de pratique. Donc ça a été quelque chose, hein, parce que quand on est convaincu qu'on ait ses émotions, qu'on ait ses pensées, eh bien tout cela en fait nous submerge et en fait on va s'enfermer dans une sorte de film qu'on se fait et on laisse de côté en fait toute une grande partie de la réalité en se focalisant sur des choses et en s'accrochant à des choses alors qu'en fait on voit bien nos émotions, elles vont, elles viennent et elles ne nous définissent pas. Ce serait très compliqué si ça nous définissait parce que ça va tellement dans tous les sens tout le temps. Donc ça, voilà, pour moi, ça a été vraiment la troisième leçon importante, c'est l'idée que je ne suis pas, en fait, ces créations mentales. Il y a des choses qui traversent et il y a autre chose. Et le moi, c'est autre chose, moi avec un M majuscule, c'est autre chose que toutes ces choses qui me traversent. La quatrième leçon essentielle, et c'est vraiment une chose qui reste pour moi un point aussi central de ma pratique et un point assez difficile, c'est l'idée que nous sommes liés aux autres. L'idée de cette connexion avec tous les autres êtres. L'idée que notre bonheur, en profondeur, il est lié en fait au bonheur des autres. Alors il y a plusieurs idées en fait qui m'ont immergée dans cette pensée. Il y a l'idée d'interdépendance, qu'on a besoin en fait à chaque instant des uns et des autres. On semble être seul et distinct et bien séparé des autres comme ça dans notre corps physique, mais au-delà de ça, dans tout ce qu'on ne voit pas, il y a des liens très très forts et c'est comme une sorte de grande toile d'araignée géante où en fait, eh bien, on est tous liés. Et ce qui se passe chez une personne a un impact chez l'autre et ça va comme ça se répercuter. Il y a vraiment l'idée de contagion en fait dans tout ce qui se passe, toutes les émotions. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal en fait longtemps à percevoir. L'idée aussi que chaque personne cherche à être simplement plus heureuse, à se libérer de ce qui la fait souffrir et qu'en fait les autres eh bien, ne sont pas forcément contre nous ou avec nous, mais avant toute chose ils recherchent ce propre bonheur-là et qu'on est lié donc par cet objectif. Il y a beaucoup de pensées et d'idées en fait je dirais dans cette leçon-là. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, c'est réaliser cela. Et que notre bonheur profond, notre contribution profonde, c'est forcément en lien avec les autres. C'est pour ça que le développement personnel, dès lors qu'on a passé ce temps de recentrage nécessaire, on s'aperçoit que ce recentrage, il est au profit de l'autre. Parce qu'ensuite, on peut aller vers l'autre, libéré de tout un tas d'attentes et de bagages, et vraiment voir l'autre tel qu'il est. Et donc, on a ce lien très très fort, cette connexion. Et d'ailleurs, c'est une chose dont je faisais souvent l'expérience, mais sans mettre de mots dessus. L'idée que les moments les plus profonds de ma vie où j'avais vraiment le sentiment qu'il se passait quelque chose de vibrant, mais c'était des moments où en fait, je m'étais sentie vraiment profondément liée à quelqu'un. Soit parce que je traversais en même temps que quelqu'un d'autre une épreuve plus importante qui nous reliait au grand tout et au fait qu'on en fait partie, soit des moments voilà, où je m'étais sentie vraiment connectée, vraiment faire quelque chose ensemble et que ça produise quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand que simplement la somme de deux personnes. Donc ça, je dirais que c'est vraiment cette quatrième leçon. Nous sommes liés les uns aux autres et notre bonheur profond, il passe par vraiment reconnaître et faire l'expérience vraiment de cette connexion. Et puis la cinquième leçon essentielle que j'ai apprise, et j'ai envie de dire qu'elle englobe toutes les autres, et pourtant j'ai eu du mal en fait à la réaliser. C'est l'idée que c'est bien en fait de savoir tout ça, mais que si je ne fais rien de tout cela, ça va rien changer en fait en profondeur. Ça va rester quelque chose en surface, ça va rester des belles idées, et que c'est vraiment par l'expérience de toutes ces idées-là, de toutes ces leçons, de toutes ces nouvelles croyances, que les choses en fait prennent sens, qu'on intègre les choses et qu'on arrive vraiment à une transformation profonde. Et ça, c'est un des sujets essentiels de ma pratique aujourd'hui, c'est de me dire c'est bien en fait d'apprendre,
des choses, mais si je ne vais pas travailler à les ressentir en profondeur, ou si je n'en fais pas vraiment un fil directeur de ma vie au quotidien, donc en insérant vraiment des temps de pratique très très réguliers dans tout ce que je fais, bah que finalement tout ça, ça n'a pas de sens en fait, et ça ne produit pas de transformation. Voilà, ça reste encore une fois ce savoir dont je parlais tout à l'heure, qu'on accumule avec toutes ces idées qu'on va collectionner. Puis à un moment donné, d'ailleurs, ça peut même nous perdre en fait, toutes ces idées. Donc ça, c'est vraiment une leçon qui est récente et sur laquelle je travaille encore, que apprendre de nouvelles choses, c'est bien, mais que ça ne peut pas être l'essentiel de notre pratique. Et que si on s'accorde un temps vraiment de pratique et de travail sur soi quotidien, il faut peut-être qu'il y ait 20% de cet apprentissage et 80% vraiment de mise en pratique. Et c'est un vrai challenge en fait, cette mise en pratique. En ce qui me concerne, apprendre, ça pose pas de problème parce qu'en fait, j'adore apprendre et découvrir de nouvelles choses. Par contre, aller vraiment faire l'expérience de la gratitude, faire l'expérience de l'observation d'une émotion ou d'une pensée, ben là, c'est tout autre chose. Et le levier, en fait, est énorme vraiment à ce stade-là. Donc voilà pour les 5 leçons que je voulais vous partager. Donc travailler sur soi n'est pas un gros mot et ça peut être une priorité. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas appris à l'école ou que ce n'est pas conventionnel que ce n'est pas important, que ce n'est pas essentiel. Mes pensées et mes émotions ne sont pas moi, mais simplement des créations mentales. L'idée aussi que nous sommes liés aux autres et que notre bonheur profond passe par les autres et donc cultiver la compassion, cultiver l'amour. Et puis l'idée que savoir, mais sans rien en faire, sans mettre en pratique, eh ben, ça reste du savoir et ça peut même être contre-productif à force. Voilà les 5 leçons essentielles qui ressortent de cette pratique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue dans cette vidéo, mais c'était vraiment important pour moi de proposer cette petite synthèse. Et si c'est quelque chose qui vous parle, mais je propose un kit où on va travailler sur les croyances principales qui nous bloquent dans notre cheminement. Et je me suis aperçue en parlant et en préparant cette synthèse qu'il y avait vraiment beaucoup de points communs en fait avec ce travail sur les grandes croyances fondamentales. Donc je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo vers ce kit qui est offert et que je vous invite vraiment à télécharger pour commencer ce travail profond sur vous-même. Belle journée à vous et à très bientôt.